Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre vidéo pour la semaine qui arrive, c'est-à-dire du 13 au 18 ou 19, non un peu plus que ça, enfin voilà, cette semaine-là qui commence aujourd'hui. Alors, j'ai décidé, vu que j'habite dans un endroit maintenant qui est très très joli, très serein, très sympa, j'ai décidé de faire un petit tirage en extérieur vu que les conditions météorologiques le permettent. Alors, de ce fait, je ne sais pas du tout comment l'image va ressortir à la vidéo parce que je ne suis pas du tout une spécialiste des vidéos et là, on a quand même des gros reflets de partout. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous puissiez entendre ce qu'il y a. J'ai sorti quelques cartes en deux tas, le premier ici, le deuxième ici. Vous faites votre choix. Et puis, je commence directement avec le premier tas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? On a le scorpion. Je vais mettre les cartes petites là pour que vous voyez un peu. Le scorpion. Oula. La lune vide de course. Qu'est-ce qu'on a? On a l'air. Et on a la maison 11. Ok, alors au niveau de votre entourage, au niveau de votre relationnel ou de ouais, de vos interactions en fait. Hein, mais en fait, on a un peu cette sensation ici que euh, soit vous vous sentez seul au cours de cette semaine. Vous avez un petit passage comme ça où vous vous sentez un petit peu tout seul ou incompris. Ouais, il y a un truc là au niveau de. Il y a un truc qui passe pas en fait. Hein. On peut avoir cette sensation-là. Il y a un truc. Alors, soit vous dites, vous parlez dans le vide. Et les autres, soit vous avez l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Soit c'est parce que vous avez des dialogues de sourds, c'est-à-dire vous dites des trucs et puis la personne ou les personnes en face de vous vous comprennent pas et enfin vous répondent à côté. On peut avoir cette idée-là en fait. Hein, c'est vraiment un petit peu compliqué là en termes de communication, d'échange. Donc, comme je vous disais, il y en a peut-être qui se sentent un petit peu tout seuls, qui sont en manque justement de vie sociale, de tout ce qui est relationnel. Il se peut très bien qu'il y en ait parmi vous qui se retrouvent éloignés de leur entourage ou d'une personne en particulier, d'une personne proche, et que ça soit compliqué à gérer. Il se peut que cette personne vous manque en fait, ou que ces personnes vous manquent. C'est un petit peu pénible ici, hein, j'ai l'impression. Alors, ça se peut qu'il y en ait qui aient fait un genre de tri aussi dans leur entourage, euh, et puis que du coup, ça change en fait quelque chose dans vos interactions habituelles et que ça vous mette peut-être un coup au moral. Hein. Après, ça peut être très bien vécu, hein, cette phase comment dire, où finalement vous êtes un peu plus isolé en fait, vous êtes un petit peu moins dans les contacts, la communication, parce que peut-être que aussi vous en avez besoin à l'heure actuelle et que vous avez peut-être besoin de faire le point. Il se peut très bien que vous soyez dans une période de gros changements dans votre vie euh, et de changements intérieurs aussi. Que vous soyez en train de revoir certaines choses, un petit peu comme comment ça s'appelle, le papillon avant de sortir du cocon là. Hein. Il y a toute une phase dans la chrysalide. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. On peut avoir cette sensation là. Alors, dans d'autres cas, ici, on va nous parler de vos projets. Il se peut très bien que vous soyez dans une phase, comme je vous disais, où il y a quand même pas mal de changements, où vous soyez en train de tourner une page, ou en tout cas vraiment ouais, de mettre en place des gros changements de fond. Et alors ça se peut que soit vous soyez dans une phase de doute par rapport à ces projets. C'est tout à fait possible. Que vous passiez par une phase un peu où vous vous posez des questions, où vous vous dites que ça va finalement pas être très simple à mettre en place. Il n'y aura peut-être pas les résultats que vous attendez. Voilà, on peut avoir ce genre de questionnement. Là, ça peut être sympa, hein, enfin, ça peut être sympa, ça peut être intéressant pour vous d'en parler. Là, on va vous recommander hein, de parler de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous avez envie de faire, parce que là, vous allez créer une dynamique en fait en parlant. Et il se peut très bien que
et ben, ça tombe dans l'oreille de quelqu'un qui soit intéressé ou qui a une notion de réseau hein, ici. On peut avoir cette sensation-là. On peut voir ici tout ce qui est réseau social, site internet. Voilà, n'hésitez pas à communiquer sur ce que vous faites, sur ce que vous avez envie de faire, parce que là, on voit que c'est peut-être justement votre communication qui est à revoir à ce niveau-là aussi. Si c'est au niveau professionnel, il se peut très bien que vous communiquiez pas de la meilleure manière possible ou que peut-être que, je sais pas moi, vous pourriez avoir besoin de vous faire aider par un professionnel pour avoir un site qui soit attractif ou comment gérer votre manière de communiquer sur les réseaux. Je sais qu'il y a pas mal de formations à ce niveau-là ou juste vous faire aider par quelqu'un qui s'y connaît. Mais on peut avoir cette impression que là, c'est peut-être un peu compliqué de vous mettre en avant. Ou alors, du moins que vous essayez, mais que ce n'est pas forcément avec les meilleurs résultats attendus pour le moment. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui bloque là. Il y a quelque chose qui est à revoir à ce niveau-là. Oui, ok. Alors, si on est dans le côté relationnel ici, on voit qu'il est totalement possible que vous mettiez un stop, un frein à une relation ou à des relations, en fait, à des personnes de votre entourage qui peuvent avoir tendance à être un peu envahissantes. Donc, c'est comme je vous disais, ce manque-là, il peut être bien vécu parce qu'il peut être de votre décision. Parce que vous avez peut-être besoin ici de vous retrouver un petit peu face à vous-même ou de reprendre votre pouvoir décisionnaire. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Il se peut très bien que vous soyez entouré enfin, par des personnes ou au moins par une personne qui ait tendance à un peu être intrusif dans votre vie ou diriger. Voilà, il se peut très bien que vous mettiez un frein ou alors ça peut être dans le sens inverse. Hein. Ça peut être la personne en face de vous aussi qui bloque quelque chose parce que cette personne a besoin de mettre un peu de distance, a besoin de se retrouver aussi, peut-être face à elle-même, faire un point, réfléchir à des choses. En tout cas, ça va être intéressant justement là alors, si c'est vous, eh ben de faire respecter votre limite. Et si c'est quelqu'un que vous sentez mettre de la distance, c'est important de respecter ça en fait, hein, de ne pas forcer pour ne pas vous retrouver vous-même intrusif, hein, si c'était le cas. Si on est plutôt dans le domaine des projets, ici on sent que justement vous avez atteint une limite dans ce que vous êtes capable de faire seul. Et là, ça vient rejoindre ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être intéressant de vous faire aider au niveau de votre communication. Alors, ce n'est pas forcément des projets professionnels, hein, aussi, ça peut être des projets personnels, peut-être quelque chose de matériel. Mais ici, moi, j'ai l'impression qu'on vous parle vraiment de cette limite dans le fait de porter le truc tout seul. Et là, ça va devenir compliqué de porter tout ça tout seul. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, de pouvoir commencer à en parler, à verbaliser les choses, à, à faire tourner l'info aussi. Hein, parce que vous pourriez bien récolter de l'aide. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la petite enfance. Ok, il y a quand même un manque de confiance en vous. Hein. Il y a une tendance à quand même vous rabaisser ici qui est importante. Alors, il se peut que ce soit la raison pour laquelle vous mettiez une espèce de barrière entre vous et une personne ou un groupe de personnes qui peuvent être des amis, qui peuvent être des membres de votre famille, qui peuvent être des collègues de travail. Ça peut être aussi, alors je dirais presque dans un couple, mais là on n'a pas trop la notion du couple. Moi j'ai pas l'impression que ce soit dans une relation amoureuse là. C'est plus une relation amicale ou une relation de quelqu'un que vous connaissez, que vous voyez comme ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un intérêt amoureux dedans. Dans tous les cas de figure, il se pourrait très bien que vous vous sentiez rabaissé. Alors par rapport à cette personne, soit parce que, comme on disait, si vous avez besoin de mettre des frontières et de faire respecter vos limites, c'est peut-être que cette personne a cette tendance-là à être trop imposante et de ce fait
même sans s'en rendre compte, hein, peut avoir tendance à vous rabaisser, à vous faire sentir moins bien qu'elle. Soit parce que tout simplement c'est une tendance que vous avez et il se peut, je sais pas moi, que cette personne vive des choses qui vous font complexer en fait. Hein. Il se peut très bien que on peut avoir ici le cas d'amis d'enfance que vous voyez depuis toujours, avec qui vous avez grandi. Et puis peut-être qu'il y a des choses, euh, alors soit parce que cette personne justement, comme je vous disais, elle est un petit peu trop écrasante. Euh, Soit parce que elle a accompli des choses que vous n'avez pas réussi ou des choses qui vous manquent à l'heure actuelle et que ça vous pique et ça vous fait de la peine et vous ressentez peut-être le besoin de vous éloigner tout simplement. Après, pour tout ce qui est projet, justement, là, on retrouve cette notion de ne pas avoir confiance en soi, de ne pas se sentir assez bien. Donc, le fait d'en parler autour de vous, de parler aussi à vos proches, à vos amis, ça peut vous aider à vous reprendre confiance en vous, à vous remonter le moral. Parce que si vous êtes dans une phase de dépréciation, vous pouvez avoir tendance à occulter tout ce que vous savez faire, tout ce que vous faites bien. Et en parlant avec les gens qui vous entourent et qui vous connaissent bien, ils peuvent peut-être vous remettre aussi les pendules à l'heure et vous dire bah si, mais ça en fait tu sais très bien le faire. Voilà, ils peuvent un peu vous remettre, vous rebooster. Ça c'est tout à fait possible. Ok, on va sortir une petite carte pour le sentimental, enfin une ou deux cartes. Hein. Bien qu'ici on ne nous ait pas trop parlé du sentimental, mais plus du relationnel, ouais. Le sentimental c'est plutôt, ça a l'air plutôt stable, plutôt ancré, construit. On va voir la suite parce que pour l'instant j'irai presque RAS en fait, tout ce qui est sentimental. Que vous soyez seul ou avec quelqu'un. Hein. Ah, il y a peut-être un manque de communication. Ça c'est possible. Ou tout simplement, puisqu'on vous recommandait de communiquer aussi, ben, ça peut être intéressant d'en parler si vous êtes en couple, ben, voilà, de pouvoir échanger avec la personne qui est dans votre vie. Sentimental, c'est aussi tout ce qui est amical, hein, familial. Donc on retrouve hein, cette notion de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on a sur le cœur, de parler de ses craintes, beaucoup. On a la prise de conscience. Alors il se peut très bien que tout ce que vous vivez à l'heure actuelle, et notamment votre manque de confiance en vous, ça se peut que la personne en face de vous, que ce soit sur un plan sentimental ou amical ou même familial, elle n'en ait pas conscience. Ça se peut que la personne qui a tendance à être trop écrasante ou trop rabaissante ou complexante, hein, elle se rende même pas compte qu'elle se comporte comme ça ou que vous avez ce malaise par rapport à ça. Donc c'est là que c'est important quand même de parler, ouais, parce qu'on nous parle de l'ego. Petit problème d'ego, là on sent qu'on est sur une problématique d'ego et de confiance en soi. Ouais, donc vraiment communiquer, ça va être très très important pour vous. Communiquer au niveau de cette semaine, dites ce que vous ressentez. Parce que ça peut être très bien reçu et très bien compris. Ça peut changer beaucoup de choses. C'est juste que j'ai l'impression qu'en face de vous, il se passe des choses dont les autres ne sont pas conscients. On regarde vite fait le professionnel aussi, les projets, parce que c'est vrai qu'on a eu ce côté des projets ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bah oui, il y a une motivation, il y a l'envie de faire quelque chose là. Il y a quelque chose qui démarre peut-être, ou en tout cas on sent que vous êtes motivé. Vous avez envie de vous lancer ou de vous donner totalement dans une activité, dans quelque chose. Oui, on sent qu'il y a quelque chose que vous aimez particulièrement. Ça peut être un nouveau projet qui vous tient vraiment à cœur. On avait cette idée-là. Et on peut sentir aussi une forme d'impatience. Et il est vrai que si on a cette notion de manque ou de choses qui aboutissent pas forcément aussi vite que vous le souhaiteriez, c'est sûr que ça peut aussi représenter une colère, une impatience, voilà, quelque chose qui vous ronge un petit peu. Et qui crée de la confusion. Ok. C'est pour ça que c'est important, hein, là, vraiment d'en parler autour de vous, hein, de faire le point. Parce qu'on sent que ça se peut aussi que ça parte dans tous les sens. Il se peut aussi que vous ayez à faire un peu un genre d'écrémage, hein, parce que vous partez peut-être un peu dans tous les sens. Vous êtes peut-être tellement motivé, tellement envie de faire quelque chose qui vous tient à cœur que
ouais, ça part dans tous les sens. Vous voulez, ah ben j'aimerais faire ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et puis à la fin, tout n'est pas faisable et c'est un peu la confusion. Donc ça se peut que vous ayez aussi à faire un vide, c'est-à-dire à faire du tri dans ce que vous voulez faire. C'est des choses que vous allez devoir mettre de côté, définitivement ou pas, peut-être juste pour un temps, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le rejet, eh oui. C'est votre investissement, ok. On a le pardon. J'espère que vous voyez depuis tout à l'heure, parce que je mets des cartes, je vois rien du tout, j'ai pas trop de retour là. Oui, c'est par rapport à votre investissement, c'est par rapport à comment vous donnez de votre personne ici dans une activité ou dans votre vie professionnelle, tout simplement. Il se peut que jusqu'à maintenant, vous ayez eu du mal en fait à vous mettre concrètement, à vous lancer dans quelque chose. Et là, on voit que vous avez vraiment cette motivation. C'est le moment de se lancer seulement. Ça se peut très bien que vous ne sachiez pas vraiment par quel bout prendre les choses. Que vous posiez des questions à ce niveau-là, parce que aussi c'est quelque chose que vous n'êtes pas habitué à faire. J'ai l'impression que vous êtes habitué à être pas mal dans votre tête, dans vos projets et dans votre mental, mais beaucoup moins dans la concrétisation des choses. Et là, ça peut être un petit peu compliqué. C'est pour ça que ça va être intéressant vraiment de beaucoup, beaucoup échanger. Voilà les personnes qui ont choisi le premier tas. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous rappelle que ce jeudi soir pour la nouvelle lune, j'organise à nouveau une guidance collective en visio. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder les informations dans la barre d'infos et m'envoyer un petit message. Voilà. Alors, je vais enlever tout ça. On va passer au numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce deuxième tas? On a la maison 5, on a l'éclipse, le grand trigone et le... Eh ben, dis donc, ça va. Bon, alors pour vous, c'est très très lumineux tout ça. Hein. Il y a... Alors ici, on a quand même quelque chose de l'ordre d'un grand changement qui se met en place. On peut avoir un coup de foudre pour certains. Ça, c'est possible. On peut avoir vraiment cette notion du changement dans la vie sentimentale, la personne qui rentre dans votre vie. Dans certains cas, ça peut être la personne qui sort de votre vie. Mais alors ici, si c'est le cas, c'est vraiment parce que cette personne était pas... était plutôt nocive pour vous parce qu'on a cette notion là d'aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Donc, si jamais c'était le cas de la personne qui sort de votre vie, c'est parce que vous seriez dans une relation qui est toxique et qui vous fait du mal. Auquel cas, là, vous retrouveriez en fait votre amour propre, votre volonté propre aussi, agir pour vous, ce que vous avez envie de faire, vous mettre en avant, reprendre confiance en vous. Là, ce serait vraiment, s'il y a des cas comme ça, c'est parce que ce serait quelque chose dans quoi vous vous épanouissez pas. Moi, je pense plutôt quand même qu'on est dans quelque chose qui apporte beaucoup de bonheur ici. Quoi que ce soit. Que ce soit quelqu'un qui rentre dans votre vie, que ce soit le fait aussi de vous enflammer pour quelque chose. Parce qu'on a cette notion de coup de foudre, mais le coup de foudre, il n'est pas seulement amoureux, il peut être aussi... ça peut être un coup de foudre, bon, amical, pourquoi pas, même si là on n'a pas trop la notion de l'amitié. Ça peut être se prendre de passion pour quelque chose, en fait. Donc ça peut être pour un art, une activité, ça peut être tout à fait ça. Quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous apporter beaucoup du soleil, en fait. On a du soleil partout hein, dans ce tirage, donc beaucoup de lumière, beaucoup d'épanouissement, en fait. Hein. Qui va vous permettre aussi de vous mettre en avant. Ouais, ça me paraît bien marqué. C'est un très joli tirage. Alors là, par contre, si c'est un coup de foudre, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est un changement comme ça au niveau de votre vie sentimentale. Par contre, pour cette semaine, c'est vraiment super positif. Hein. C'est quelque chose où en fait, il y aura une communication très harmonieuse, beaucoup de fluidité en fait dans ce qui se passe entre vous. Surtout, c'est couronné de réussite. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est forcément la personne avec qui vous ferez votre vie, mais en tout cas, à l'heure actuelle, pour ce qui nous concerne là, c'est extrêmement positif.
Mais on sent en fait pour vous, pour cette semaine, beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, de la spontanéité. On vous sent très optimiste, euh, très dynamique. En fait, on vous sent vivant. Donc ça peut être une phase de réveil aussi. Il se peut très bien qu'il y en ait qui aient vécu un peu en sorte de sommeil quoi jusqu'à maintenant. Euh, en termes de créativité peut-être, en termes de sentiments aussi. Et que là, ce soit vraiment le déclic pour vous réveiller. Alors ce déclic, il peut être intérieur, mais ça peut être passé aussi par un biais extérieur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a l'amour sans condition. Ouais, ça peut vraiment nous parler de quelque chose au niveau sentimental, hein, une relation qui commence ou une relation qui a commencé, mais peut-être plutôt récemment. Hein, en fait, c'est encore vraiment le côté tout feu, tout flamme du début. euh, où on pense tout le temps à la personne, où on a tout le temps envie d'être avec. Voilà, on voit que ses qualités, cette personne brillante, belle, voilà. On peut vraiment avoir cette notion-là. Après, si c'est des couples de longue date, ça peut être un regain de passion, hein. Peut-être aussi par le fait de partager des choses, partager des activités, ça peut aussi. Se trouver une passion commune, c'est tout à fait possible ça. Ah, il y a la confiance, ok. Ben là, vraiment, hein, on vous invite à avoir confiance en vous et confiance en la personne qui est en face de vous, parce que là, c'est vraiment quelque chose de très, très lumineux, de très pur, en fait. Hein. Donc, et c'est surtout quelque chose qui est complètement authentique ici, ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de caché. Euh, alors, il est possible hein, que dans une relation que vous vivez actuellement, que ce soit une relation amoureuse, on a plus quand même ici le côté amoureux qui ressort, mais à la rigueur, pas seulement. On peut l'étendre. Il se peut qu'il y ait eu des choses qui étaient cachées et que là, on soit dans une phase de révélation, mais que ce soit vraiment pour aller dans quelque chose de très, de très harmonieux par la suite. Hein. Donc, soit on rétablit une vérité, soit on révèle des choses, soit on se révèle aussi soi-même, on se montre comme on est, parce qu'on n'a plus peur, en fait. Parce qu'on se sent en confiance avec cette personne. On sent que avec cette personne-là, ou avec ces personnes-là, ou peut-être dans cette activité-là, on peut se révéler, révéler son potentiel, révéler qui on est vraiment. On ne se sent pas jugé ici. Il y a une histoire d'osmose ici, d'adéquation. C'est un très 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 beau tirage pour vous. On va regarder, on va aller quand même regarder pour le sentimental, même si ça nous parle quand même pas mal ici. Ouais, ça continue. On a la guérison ici. Alors, si vous êtes déjà en couple, justement, c'est ce que je vous disais, ça peut être une relation qui est en train de guérir dans le sens où il y a eu peut-être des soucis dans cette relation, il y a peut-être eu des mensonges aussi, des tromperies. Mais là, j'ai l'impression qu'on remet comment on appelle ça? On remet tout à plat, on remet l'horloge à zéro et puis on repart d'un bon pied. Vraiment, ouais. Donc, ça peut être la guérison en elle-même qui guérit, ça peut être la relation. Je sais pas ce que j'ai dit hein, tout à l'heure, ça m'a pas l'air très clair comme phrase. Hein. Je voulais dire, je sais pas si c'est la relation en elle-même qui guérit ou si c'est la relation qui est guérisseuse entre guillemets, c'est-à-dire qui vous apporte énormément de baume au cœur, qui vous fait du bien et qui vient vous aider à vous remettre de souffrances et de déceptions que vous avez pu vivre par le passé. Euh, Ça peut être la personne aussi qui est en face de vous, qui rentre dans votre vie, hein, qui fait office, qui vient vous soigner en fait quelque part, guérir vos peines précédentes, ou tout simplement vous qui êtes en train de guérir par, par votre épanouissement personnel tout simplement. Ah oui, c'est pour guérir vos peurs, c'est vos peurs hein, ici qui travaillent beaucoup. Ça c'est rigolo quand même. Hein. Moi je me reconnais, j'ai pas choisi de tas, hein, mais en fait je me reconnais vraiment beaucoup dans celui-là. J'aurais dû choisir avant, ça aurait été rigolo. Euh, donc, ici.
cette semaine, je disais, au niveau sentimental, vous êtes dans une phase de guérison de vos peurs, donc attention parce qu'il est totalement possible que vous ayez ces peurs-là qui remontent, hein, forcément. Alors, c'est pas pour rien. Alors, je reprends mon tirage puisque, et ben voilà, c'est ça aussi quand on fait des tirages dehors, il y a tout qui vole. Je sais plus vraiment ce que j'étais en train de dire. Enfin, je sais plus tellement où je me suis arrêtée. En tout cas, ici, on a les peurs. Donc, la guérison des peurs au niveau amoureux. Donc, c'est totalement possible que cette relation, que ce soit une relation qui commence ou que ce soit une relation qui soit déjà installée, mais quoi qu'il se passe là, ce soit en train de réveiller vos peurs. Votre manque de confiance en vous, votre manque de confiance en l'autre aussi, en l'amour tout simplement. Ça, c'est en train d'être activé. Alors justement, pour que vous puissiez réaliser que ce sont seulement des peurs et vous aider à les guérir, mais ça se peut quand même que ce soit que vous ayez des phases un petit peu des pics de stress au cours de la semaine. Moi, je le ressens quand même pas mal comme ça. Alors on peut, je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure du coup, mais on peut voir ici en fait tout ce qui est art thérapie. Donc enfin, art thérapie et tout ce qui touche au fait de se sentir bien par la pleine conscience, le fait d'être vraiment dans son activité, euh, totalement impliqué dedans. Tout ce qui touche aussi au travail sur le chakra sacré et l'enfant intérieur. Donc ça se peut très bien que ce soit des sujets qui vous parlent beaucoup au cours de la semaine et que vous lanciez dans quelque chose comme ça, à moins que ce soit déjà le cas, mais en tout cas on voit que c'est quelque chose qui vous fait avancer, qui vous confronte à vos peurs, mais pour vous aider à avancer. C'est rigolo, hein, on a les peurs et on a le courage. Donc oui, en fait, c'est ça. C'est vraiment ça, parce que vous allez avoir besoin de courage. Ben, le courage, c'est quand même la qualité qui est nécessaire pour lutter contre la peur, dépasser sa peur. Mais là, c'est intéressant parce que c'est vraiment, ça vient vraiment vous dire que ce qui vous fait peur, c'est quelque chose, c'est irrationnel en fait. Donc, enfin, je ne dis pas que vos peurs sont irrationnelles, mais souvent la peur, c'est irrationnel. Et ce que je veux dire ici, c'est que ça repose sur rien. Ce qui vous fait peur, c'est pas fondé. Voilà, c'est ça que je veux dire plutôt. C'est pas fondé, c'est des peurs qui sont à l'intérieur de vous. Mais ce qui vous fait peur, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Je sais plus si j'ai coupé. Ah, alors là, on vous dit n'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres tout simplement parce que les avis des uns et des autres, ça peut entretenir les peurs, voire même les amplifier. Euh, vous êtes le seul ou la seule à connaître la vérité, votre vérité, à savoir ce qui est bon pour vous, au fond de vous. Les autres peuvent vous donner votre avis, mais si ça traite d'une relation, euh, personne n'est dans la relation à votre place et personne ne peut savoir pour vous. Bien sûr, c'est important, enfin, c'est normal que les gens vous donnent leur avis, euh, agissent pour ce qu'ils pensent être le mieux pour vous. Mais après, les décisions finales, c'est vous qui les prenez. Et là, essayez de ne pas vous éparpiller. Essayez de vraiment rester aligné à ce que vous faites, ce que vous ressentez, les décisions que vous prenez. Il y a une question de cohérence ici. Voilà, on va regarder pour le professionnel. Alors, le professionnel. Oui, je repense à n'écoutez pas les autres, en fait, en voyant ça. Faites-vous confiance, tout simplement. Faites confiance à vous. Eh bien, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Une décision qui est prise, une nouvelle qui tombe, une surprise, quelque chose de nouveau qui commence. Qu'est-ce qui se passe? Une idée? Ouais, je sais pas, un déclic? Il y a quelque chose de soudain en tout cas ici qui s'annonce. Une décision peut-être qui est prise, hein. Une décision. Alors on va voir.
On va creuser. Vous avez peut-être une idée soudaine, l'illumination totale. Et puis, il faut que vous réfléchissiez à comment mettre ça en place, comment vous allez pouvoir agir, comment vous allez structurer ça, cadrer. Ça, moi, ça me parle aussi de confiance en soi, hein, cette carte-là, parce que je l'ai quand même assez souvent dit, mais à chaque fois, ça m'évoque une personne qui se regarde dans le miroir, mais qui a quand même une vision déformée d'elle-même dans ce miroir. Donc, ça rejoint cette idée de la confiance. Ça peut être par rapport au fait de prendre une décision, ou peut-être sur un coup de tête aussi, hein, ou alors d'avoir vraiment une idée, l'illumination, mais est-ce que vous vous sentez assez capable pour mettre ça en place? C'est peut-être à ce niveau-là que la confiance en soi joue pas mal. Ah, alors c'est drôle parce qu'au départ, on avait quand même la notion de quelque chose qui va être rapide ou d'un déclic. Et puis là, on vous parle de quelque chose qui est retardé. Alors, ouais, est-ce qu'on nous dirait pas ici que il y a un coup de tête, en tout cas, il y a quelque chose de soudain, ça c'est sûr, ou alors une surprise, ou alors il y a quelque chose qui tombe comme ça. Et par contre, derrière, soit c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de réflexion, beaucoup de temps, euh, beaucoup d'efforts pour être mis en place. Moi, j'ai un petit peu, je le ressens comme ça en fait, ce tirage. C'est en deux phases. C'est un truc hyper rapide, euh, un déclic ou voilà, quelque chose qui tombe d'un coup. Et puis derrière, il y a toute une phase soit de structuration, soit de motivation aussi, parce que il y a peut-être, comme on disait, un manque de confiance en soi qui peut être assez important ici. Mais oui, vraiment, moi je le ressentirais comme ça, l'idée et après la réflexion, la structuration. Mais c'est vrai qu'on avait ici quand même une éclipse hein, qui nous parlait d'un changement. Peut-être comme c'est lié à de la créativité, bah, c'est tout à fait possible que dans certains cas, il y ait vraiment votre créativité et votre pouvoir créateur également qui se soit mis en action et que soudainement vous ayez quelque chose qui s'ouvre comme ça. Par contre, c'est pas immédiat derrière la concrétisation. Ouais, ça va, en tout cas, c'est une phase de changement important. Mais c'est vrai qu'on l'avait dès le début. Ça va vous permettre en fait de mettre fin à quelque chose pour commencer autre chose qui vous correspond à mon sens plus, qui sera plus épanouissant pour vous. Mais on ressent beaucoup cette notion de l'idée de génie ici. Voilà les personnes qui ont choisi le deuxième tas. Je vous souhaite une très bonne semaine. Désolée pour la coupure. Et je vous dis à bientôt.